En 1922, un garçon de 15 ans a commencé à travailler dans un petit atelier de réparation automobile à Tokyo, au Japon. Le propriétaire, se demandant si le garçon était adapté à ce genre d'entreprise, l'a assigné à nettoyer l'atelier et à être le baby-sitter de son fils. À l'époque, personne ne prêtait vraiment attention à lui, mais il n'avait aucune idée de qui ce garçon deviendrait dans le futur. Quelques décennies plus tard, ce garçon, Soichiro Honda, se retrouverait en compétition avec certaines des plus grandes marques de voitures du monde, tout en étant également propriétaire du plus grand fabricant de motos. C'est l'histoire de comment un jeune garçon japonais pauvre est passé de baby-sitter à constructeur de la marque multimillionnaire Honda Motors. L'histoire commence en 1906 à Tenryu Shizuoka, un petit village au pied du mont Fuji. C'est ainsi que Ge Honda et sa femme ont accueilli leur premier enfant, Soichiro Honda. Le père de Soichiro était un forgeron local du village qui réparait également des vélos pendant son temps libre, tandis que sa mère était une tisserande habile. Élevé dans des conditions économiques difficiles, Soichiro a perdu 5 de ses frères et sœurs lorsqu'il était enfant, en raison de problèmes de santé. Quand Soichiro avait 8 ans, il a entendu un bruit qui a attiré son attention alors qu'il marchait dans son quartier. Il a suivi le son jusqu'à trouver un grand morceau de métal, une machine étrange roulant sur 4 roues. Cette machine était une Ford Model T et Soichiro a été captivé par ce qu'il venait de voir. C'était la première voiture que j'ai vue, quelle émotion. Soichiro ne pouvait pas comprendre comment la voiture pouvait se déplacer avec sa propre énergie et, quand la voiture est passée devant lui, sans même réfléchir, Soichiro s'est mis à courir derrière elle sur la route aussi vite qu'il pouvait courir. L'histoire commence en 1906 à Tenryu Shizuoka, une petite ville au pied du mont Fuji. C'est ainsi que Ge Honda et sa femme ont accueilli leur premier enfant, Soichiro Honda. Le père de Soichiro était un forgeron local qui réparait également des vélos pendant ses temps libres, tandis que sa mère était une tisseuse habile. Élevé dans des conditions économiques difficiles, Soichiro a perdu 5 de ses frères et sœurs quand il était enfant, en raison de problèmes de santé. Lorsque Soichiro avait 8 ans, il a entendu un bruit qui a attiré son attention alors qu'il marchait dans son quartier. Il a suivi le son jusqu'à trouver un grand morceau de métal, une drôle de machine roulant sur 4 roues. Cette machine était une Ford Model T et Soichiro a été captivé par ce qu'il venait de voir. C'était la première voiture que j'ai vue, quelle émotion, se souvient Soichiro. Il ne pouvait pas comprendre comment la voiture pouvait se déplacer avec sa propre énergie et, quand la voiture est passée devant lui, sans même y penser, Soichiro a commencé à courir après elle sur la route aussi vite qu'il le pouvait. Cette expérience a laissé une marque dans sa vie qui changerait à jamais la façon dont il se rapporterait aux machines. Soichiro a appris à aiguiser les lames des machines agricoles et à réparer des vélos. Il était fasciné par tous les types de moteurs, mais détestait l'idée d'aller à l'école et, au lieu de chercher une éducation appropriée, il a passé la majeure partie de son enfance à aider son père dans son entreprise de réparation de vélos. Son manque d'intérêt pour l'école a tellement affecté ses notes qu'il a utilisé une gomme trouvée pour falsifier le tampon familial sur ses bulletins scolaires, de sorte que son père n'aurait pas à signer le papier et voir ses notes. Finalement, il a été pris et son père l'a puni en le faisant s'agenouiller pendant une journée entière sans déjeuner. En 1922, Soichiro Honda a découvert une annonce de magazine pour la Harshokai, une entreprise de services automobiles basée à Tokyo. Connu comme l'un des services automobiles les plus populaires de la ville, il a vu une opportunité d'emploi là-bas et a ainsi envoyé une lettre à l'entreprise, demandant un poste de travail. Heureusement, Harshokai a répondu positivement et, à l'âge de 15 ans, Soichiro a décidé de quitter l'école, de quitter sa maison et de partir à la recherche de ses rêves à Tokyo. En arrivant en ville, Soichiro a été impressionné par le style de vie rapide et différent du village où il a grandi. À la Harshokai, le propriétaire Yutsuo Sakakibara avait déjà réservé un emploi pour Soichiro, qui consistait à s'occuper du fils du propriétaire. Bien qu'il n'ait pas reçu d'argent pendant les premiers mois, Soichiro est resté dans l'entreprise, motivé par la honte de rentrer chez lui en tant qu'échec et de faire face à ses parents. Finalement, le propriétaire a remarqué le talent de Soichiro et l'a appelé pour l'aider à faire face à l'augmentation de la demande de services automobiles. En commençant par de petites tâches, Soichiro est progressivement devenu un mécanicien fiable dans l'entreprise.
Son talent et son dévouement ont attiré l'attention du propriétaire, qui a décidé d'adopter Soichiro et de lui apprendre non seulement la réparation mécanique, mais aussi le côté commercial de l'entreprise. À l'époque, l'entreprise de Sakakibara était spécialisée dans les réparations automobiles et de bicyclettes. Bien que les voitures étaient un luxe pour la classe supérieure et que la plupart des modèles disponibles étaient importés, Soichiro s'est rapidement familiarisé avec une large gamme de véhicules, y compris les Lincoln, Mercedes Bentley et plusieurs motocyclettes. Il était entièrement dévoué à élargir ses connaissances et sa compréhension de la mécanique automobile. C'est par l'intermédiaire de la Art Hockey que Soichiro a également été présenté au monde de l'automobile. En 1923, Sakakibara a commencé à construire des voitures de course avec l'aide de ses travailleurs, y compris Soichiro. Le premier modèle construit était l'Art Daimler, fabriqué avec un moteur Daimler de seconde main. Le deuxième modèle était le Curtis, construit avec un autre moteur de seconde main, retiré d'un biplan américain Curtis, et placé sur le châssis d'une voiture américaine, la Mitchell. Le Curtis a participé à la 5e course du championnat japonais de voitures en 1924, et a remporté la première place avec le frère de Sakakibara au volant et Soichiro comme ingénieur accompagnateur. Cette expérience a été spéciale pour le jeune de 17 ans et, à partir de là, les sports motorisés sont devenus sa passion. En 1926, Soichiro Honda était sur le point d'être recruté dans l'armée, mais on a découvert qu'il était daltonien et donc inapte au service. Heureusement pour Soichiro, cela signifiait qu'il pouvait continuer à travailler chez Art Hockey, l'atelier de pièces automobiles où il avait commencé sa carrière. 2 ans plus tard, en 1928, Ryutsu Sakakibara, propriétaire d'Art Hockey, a décidé d'étendre ses activités et d'ouvrir une succursale à Hamamatsu. Sakakibara n'a vu personne de mieux pour diriger la nouvelle succursale que son jeune apprenti Soichiro, qui à 21 ans avait déjà impressionné le chef avec ses compétences mécaniques. Cependant, les premiers mois de Soichiro en tant que gérant du nouveau magasin furent difficiles. Les gens ne voulaient pas confier leur voiture à un jeune inexpérimenté et, par conséquent, le magasin devait se contenter des restes que d'autres garages mécaniques rejetaient. Mais Soichiro n'a pas abandonné. Utilisant toutes les connaissances et compétences qu'il avait accumulées au fil des ans, il a travaillé dur pour transformer le magasin en une entreprise prospère. Au cours des années 30, la succursale de Hamamatsu a rapidement grandi, passant d'une opération d'un seul homme à une équipe de 30 personnes. Soichiro a dû amener sa femme pour l'aider à gérer l'entreprise, car il y avait tellement de travail à faire. Bien qu'il soit connu pour ses compétences mécaniques, Soichiro était également un pilote de course talentueux, et cette compétence l'a aidé à se démarquer parmi ses collègues. Il a même construit la voiture de course Hamamatsu dans son atelier, établissant un nouveau record de vitesse en conduisant à 120 km/h, un record qui a duré 20 ans au Japon. En 1936, alors qu'il participait à une course dans les banlieues de Tokyo, Soichiro a subi un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Avec son bras gauche fracturé, son épaule déplacée et son visage endommagé, il a passé plusieurs mois à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Malgré cela, Soichiro est revenu sur les pistes seulement 4 mois plus tard, mais sa famille n'était pas satisfaite de sa décision et, après plusieurs discussions, il n'a plus jamais couru. Fatigué et découragé par son travail de réparation, Soichiro décida de se consacrer à la fabrication de pièces de voitures. Il proposa de transformer la filiale de Art Hockey à Hamamatsu en une entreprise distincte à cet effet, mais les actionnaires de l'entreprise n'étaient pas d'accord. Déterminé à aller de l'avant, Soichiro décida d'ouvrir sa propre entreprise pour fabriquer des anneaux de piston et fonda Tokaseiki Heavy Industry, avec l'aide de son ami proche, Shikiro Kato, qui devint président de l'entreprise. Ensemble, Soichiro et Kato travaillèrent sans relâche sur leur nouvelle entreprise et fondèrent le centre de recherche des anneaux de piston Art. Soichiro passait ses journées dans l'atelier de réparation à Hamamatsu et ses nuits à développer des pistons. Après avoir affronté une série de défis et d'échecs, Soichiro décida de s'inscrire comme étudiant à temps partiel à l'Institut industriel de Hamamatsu pour améliorer ses connaissances en métallurgie. En 1939, Soichiro réussit enfin à créer un piston fonctionnel et réussi, mais malgré sa confiance dans le projet, il n'avait pas encore atteint la qualité souhaitée. Cependant, cela ne l'a pas empêché de quitter son travail chez Art Hockey, en confiant la filiale à quelques-uns de ses apprentis, pour se consacrer à temps plein à sa nouvelle entreprise. Bien que Honda ait commencé à produire des pistons en continu, ses créations présentaient toujours des défauts. Lorsque Toyota a contacté Soichiro pour fabriquer des pistons, seuls 3 des 50 présentés ont répondu aux normes de l'entreprise.
Cela a été un grand revers pour lui, mais au lieu d'abandonner, Honda a passé les années suivantes à voyager à travers le Japon pour en apprendre davantage sur la fabrication d'anneaux de piston. Il a visité des entreprises sidérurgiques et des universités pour améliorer ses connaissances et son expérience. Grâce à sa persévérance et à son dévouement, Soichiro a gagné en confiance en ses connaissances et en son expérience et a fini par diriger le centre de recherche sur les anneaux de piston de l'art. Cette fois-ci, le résultat était étonnant. Ces nouveaux pistons ont non seulement réussi le contrôle de qualité, mais ont également commencé à attirer des commandes de tout le pays. La société a fini par embaucher environ 2000 personnes pour répondre à la demande. Ce parcours illustre la détermination et la passion de Soichiro Honda à améliorer la qualité de ses produits et services. Ses réalisations et ses innovations ont été essentielles pour l'évolution de Honda Motors et de l'industrie automobile en général. Les choses allaient très bien pour Soichiro et son entreprise, mais en 1941, le Japon est entré en guerre dans le Pacifique et Honda a été placé sous le commandement direct du ministère des Munitions l'année suivante. Soichiro a été rétrogradé du poste de président à celui de directeur senior, et Toyota a pris 45% des actions de l'entreprise. La situation a empiré lorsque de nombreux employés ont été appelés pour le service militaire, et Soichiro a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir l'entreprise à flot. Cependant, le pire était encore à venir. En 1944, les signes d'attaque aérienne se sont intensifiés au Japon, et Hamamatsu, où était basé Honda, a été bombardé. L'usine de Soichiro a été détruite, et un deuxième malheur est survenu en janvier 1945, lorsque la région a été frappée par un tremblement de terre qui a renversé l'usine d'Iwata. Soichiro a failli tout perdre, et après la reddition du Japon en août 1945, il a décidé de vendre ce qui restait de son entreprise à Toyota pour la somme de 450 000 yens. La vente a été annoncée publiquement, et Soichiro a pris le temps de réfléchir à ce que l'avenir lui réservait. Cependant, la situation du pays ne s'est que détériorée. Un an plus tard, le Japon a subi un effondrement économique, et la pénurie de nourriture, de vêtements et d'abris menaçait la vie des citoyens. Les ressources ont été rationnées, et Soichiro ne pouvait pas trouver suffisamment de carburant pour conduire sa voiture jusqu'au marché et acheter de la nourriture pour sa famille. Honda était en ruine, mais Soichiro n'a pas abandonné. Il savait que la clé de la reprise du pays résidait dans la production de biens de consommation. Un jour, Soichiro Honda a trouvé un moteur de générateur qui avait été utilisé par l'armée impériale japonaise pendant la guerre pour fournir de l'énergie à une radio sans fil. Fasciné par le moteur, il a étudié son fonctionnement et a eu une idée innovante, et s'il attachait le moteur à un vélo, bien que cette pratique de monter un moteur sur un vélo soit déjà courante en Europe, Soichiro a réalisé qu'elle pourrait être une solution viable pour le Japon, qui avait besoin d'un moyen de transport bon marché. En 1946, il a utilisé son ancien entrepôt pour créer l'Institut de recherche technique Honda, dans le but de trouver un moyen de fabriquer des motos. Là, il a dirigé une équipe de 12 hommes qui ont travaillé ensemble pour transformer son idée en réalité. Avec quelques moteurs qu'il avait trouvés et d'autres pièces de rechange, l'équipe a réussi à assembler une moto qui est rapidement devenue un succès. Les commandes ont commencé à arriver de différentes parties du pays, et Soichiro manquait de moteurs usagés. C'est alors qu'il a décidé de concevoir et de développer son propre moteur. En 1947, le moteur Taipei fut finalisé et, pour la première fois, Honda réussit à produire une moto avec son propre moteur. Le nom Honda fut apposé sur la machine, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'entreprise. En 1948, Soichiro fonda la Honda Motor Company dans le but de fabriquer des motocyclettes pour aider les travailleurs japonais à se déplacer. Cependant, pour étendre sa production, il avait besoin de plus d'argent. Pour résoudre ce problème, Soichiro eut une idée inhabituelle, écrire une lettre ouverte à tous les 18 000 propriétaires de magasins de vélos au Japon, présentant une solution pour stimuler l'économie du pays. Environ 3000 propriétaires répondirent positivement, fournissant l'argent nécessaire pour commencer la production à grande échelle. En 1949, Honda produisit sa première motocyclette complète, le modèle D. Bien que ce fût une étape importante pour l'entreprise, le modèle D était grand et lourd, ce qui limita sa popularité. Soichiro ne s'en contenta pas et travailla sans relâche pour créer une motocyclette plus petite et plus légère.
Après 3 ans d'essais et d'erreurs, il réussit enfin à produire le Super Cub, qui devint un grand succès et reçut le prix de l'empereur. Le partenariat avec Takio Fujisawa, qui fournissait des capitaux et des stratégies financières et de marketing, contribua à consolider le succès de la Honda Motor Company. En 1958, Honda lance el Super Cub en Los Estados Unidos à un precio de solo $295, un cuarto del precio de otras motocicletas americanas. Gracias a las habilidades de marketing e ingeniería de la empresa, Honda rapidamente superó a sus competidores, incluyendo Triumph y Harley Davidson, en su respectivo mercado local. Al mismo tiempo, Soichiro también expandió la marca Honda en el mundo de la carreras. Viajó por todo el mundo para estudiar la carreras y examinar la motocicleta de sus competidores, convirtiéndose en una figura influyente en el mundo de la carreras. Para las empresas fabricantes, la carrera será más que un deporte. Era la plataforma más grande para exhibir sus coches y motos al resto del mundo. Durante su carrera en la pista, Honda siempre se esforzó por superar los estándares establecidos por sus competidores. La empresa llevaba a casa la información aprendida y trabajaba duro para mejorar. Esta actitud permitió a Honda evolucionar de un pésimo resultado en su primera carrera internacional en 1954 hasta la victoria en el equipo de fabricante en la Isla de Man TT de 1959, la mayor carrera de motocicleta del mundo. En 1959 y nuevamente en 1961, la victoria en la carrera de la Isla de Man TT colocó a Honda en el mapa. La empresa se convirtió en el mayor fabricante de motocicletas del mundo en la década de 1960 después de producir 10 millones de motocicletas desde el lanzamiento de la Honda Dream en 1949. Sin embargo, el fundador de Honda, Soichiro Honda, tenía un gran sueño desde su infancia, entrar en la industria automotriz. Cuando Soichiro anunció que Honda entraría en el mercado automotriz, muchas personas advirtieron que era un gran riesgo y que la empresa debería centrarse solo en motocicleta. En ese momento, Honda solo producía motocicleta, mientras que otras empresas japonesas como Nissan y Toyota competían en el mercado automotriz. Los funcionarios japoneses intentaron convencer a Soichiro de que el país no necesitaba otro fabricante de automóviles, pero él no escuchó. En 1963, Honda lanzó su primer automóvil, la mini camioneta T360, un pequeño camión confiable. Desafortunadamente, la mini camioneta no tuvo mucho éxito y fue seguida por el primer automóvil deportivo de la empresa, el S500, un roadster de 2 puertas con una transmisión de 4 velocidades capaz de alcanzar 80 millas por hora. A pesar de ser un automóvil pequeño, el S500 era suave y fácil de conducir. Solo se construyeron alrededor de 1,300 autos, lo que lo convierte en uno de los autos Honda más raros jamais fabricados. Tout comme avec les motos, Honda a également introduit ses voitures dans le monde de la course. En 1964, la Honda 271 a fait ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Belgique. Seulement un an plus tard, Honda remporta sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix du Mexique de 1965 avec son nouveau successeur, le RA 272. Malgré le succès initial sur les pistes de course, Honda était toujours en retard sur ses concurrents sur le marché automobile. Par conséquent, l'entreprise a décidé de faire une pause dans les courses et de concentrer ses efforts sur la construction de l'une des voitures les plus réussies du marché automobile, la Honda Civic. Lancée en 1972, la Civic est devenue l'une des voitures les plus populaires du monde dans les années suivantes. L'une des raisons de son succès, en particulier en Europe et aux États-Unis, était sa faible consommation de carburant et son haut rendement, en réponse à la crise pétrolière des années 70. Alors que les motocyclettes Honda étaient en production, le Japon avait déjà Nissan, Toyota et d'autres entreprises en compétition dans le marché automobile difficile. Les responsables japonais ont essayé de convaincre Soichiro que le pays n'avait pas besoin d'un autre constructeur automobile, mais il n'a pas été convaincu par leurs arguments. En 1963, Honda a lancé son premier véhicule, le mini camion T360, un petit camion de chargement fiable. Malheureusement, le mini camion n'a jamais été très populaire et a rapidement été suivi par la première voiture de sport de l'entreprise, la S500. La S500 était un roadster à 2 portes avec une transmission à 4 vitesses capable d'atteindre 80 miles par heure. Bien qu'elle fût une petite voiture, elle était douce et facile à conduire.
Malheureusement, seulement environ 1300 voitures de ce modèle ont été construites, en faisant l'une des voitures Honda les plus rares jamais fabriquées. Tout comme Soichiro l'a fait avec les motocyclettes, Honda a également emmené ses voitures dans le monde des courses. La Honda RA 271 a fait ses débuts en Formule 1 lors du Grand Prix de Belgique de 1964. En seulement un an, Honda a remporté sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix du Mexique de 1965 avec son nouveau successeur, la RA 272. Cependant, malgré son succès précoce sur les pistes, Honda était encore loin derrière ses concurrents sur le marché automobile, ce qui a poussé l'entreprise à faire une pause dans les courses et à se concentrer sur la production de la Civic. Pendant cette période, la pénurie de carburant s'est répandue dans le monde entier et la société a développé de nouvelles méthodes de gestion de carburant, y compris le contrôle de combustion par vortex composé, CVCC. Cette technologie a permis aux gens de parcourir de plus grandes distances avec leur voiture sans brûler beaucoup de carburant. Le Honda Civic a également abordé le problème de la pollution causée par les gaz d'échappement en ajoutant un convertisseur catalytique à ses véhicules, quelque chose que les autres grands constructeurs automobiles ne prenaient pas autant en compte à l'époque. Et ainsi, Honda est rapidement devenu populaire sur le marché automobile. Bien que les Américains aient pu acheter le Civic par nécessité, c'est la Honda Accord qui a vraiment changé la donne. Au départ, la Honda Accord est apparue comme une compacte à haillons, mais elle s'est ensuite étendue au berline. Ce nouveau modèle avait la même efficacité énergétique que le Civic, mais avec une taille modérée améliorée et, grâce à son grand espace intérieur et son confort, la Honda Accord est devenue l'une des berlines les plus vendues de l'histoire automobile. Honda s'est également étendue à plusieurs industries, notamment les jets, les moteurs de bateaux, les équipements d'énergie et les robots, pour n'en citer que quelques-unes. Je remercie tous ceux qui ont regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine.